Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous réduisons notre empreinte écologique. C'est en TGV direct, Bruxelles Midi, Bordeaux, que nous allons rejoindre Renaud Madjen, devenu là-bas le sculpteur à la mode. Alors comment un petit gars de chez nous, qui a été tour à tour manœuvre dans le bâtiment, vendeur de fruits et légumes et moniteur de sport, est-il devenu, à 40 ans, un artiste branché? C'est ce que nous allons vous raconter dans cette émission. Je parie que vous êtes Renaud. Tout à fait. Bonjour Renaud. Bonjour Adrien, bienvenue à Bordeaux. Merci. Vous m'avez donné rendez-vous sur les docks, c'est pas par hasard? Non, c'est un endroit que les Bordelais adorent, les balades sur les quais, qui ont été complètement réhabilités, qui sont magnifiques. Et c'est ici que vous avez fait votre première expo? Tout à fait, ici juste à côté, au H14, où j'ai fait ma première exposition bordelaise qui m'a permis de me faire connaître un peu sur la ville. C'est au change de la Lorraine, hein, c'est pas mal ici. Vous venez de quel coin? Moi je suis de Valsin, donc un tout petit village juste à côté d'Arlon, dans le sud de la province de Luxembourg. Pays des ardoises, hein, Warmy-Fontaine, Martelange. Vous avez amené ici les ardoises que vous retravaillez. On va voir comment vous faites des merveilles. Et vous allez en profiter pour nous présenter votre nouvelle vie depuis 2 ans, vos amis et des endroits coup de cœur. Tout à fait. On va évidemment aborder le sujet du vin. Ici à Bordeaux, c'est obligatoire. La ville de Bordeaux, son architecture, elle est patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc évidemment le bassin d'Arcachon, l'océan. Avec le look de marin que vous avez, je parie qu'on va faire du bateau. On va faire du bateau. Génial. Mais je propose de commencer tout de suite dans votre atelier. On va aller dans les coulisses de l'exploit, voir comment ce petit gars de chez nous fait ici une carrière extraordinaire. Alors vous travaillez l'ardoise, au départ, qui est un produit de chez nous, de la Lorraine belge. J'ai un grand-oncle, l'oncle de mon père, qui était ardoisier, ouais, qui était ardoisier. Et alors vous, maintenant, vous utilisez ce matériau pour faire des œuvres d'art. C'est un travail très physique. Disons qu'il y a certaines parties physiques. Tout se passe à la main, ça c'est sûr. Alors ce qui est incroyable, c'est de voir que ici, dans ce tout petit atelier, vous fabriquez des œuvres qui partent dans le monde entier. Ça doit être grisant, ça. C'est qu'à le dire avec l'ardoise. Oui, c'est vrai que c'est surprenant. Disons que c'est l'avantage quand on travaille avec... moi, je travaille avec des galeries. Donc les galeries, moi, je leur emmène mes œuvres et puis après, eux s'occupent finalement du reste. Ce qui est fou, c'est qu'il y a 4 ans d'ici, vous n'aviez jamais travaillé l'ardoise. Il y a 5 ans, vous n'aviez jamais fait de sculpture. Montrez-nous la première sculpture réalisée en 2004. Voilà. Donc voilà, c'est ce petit objet. J'avais jamais travaillé de ma vie la terre, donc je m'y suis mis suite à un pari. Tout a démarré d'un pari avec un ami. Donc c'est mon ami Frédéric Biren, qui est un peintre bien connu de la province de Luxembourg et en Belgique également, et qui exposait à la Maison de la Culture à Arlon et qui m'a proposé, écoute Renaud, ce serait sympa que tu viennes exposer avec moi. Et bon, moi ne pratiquant aucune discipline, bon, il me dit, bah, écoute, je vais t'apprendre à peindre. Et puis je lui dis, comme ma tante, elle est sculpteur depuis 30 ans maintenant, j'avais touché un tout petit peu la terre, étant plus jeune. Et puis voilà, je suis parti dans le délire, on a fait ce pari. Je lui dis, chiche, on le fait tous les deux. J'ai commencé à sculpter sur la table de ma cuisine, j'ai fait quelques sculptures et puis voilà, on a fait la première expo. Donc vous changez de vie à 35 ans, quoi. Vous basculez, vous étiez avant prof de sport, vous avez fait plein de métiers, et là c'est une nouvelle vie qui démarre. Disons que ça s'est pas encore décidé à 35 ans. À 35 ans, ce n'était qu'un hobby, ça n'a été qu'un hobby. Je veux dire, le gros déclic pour le passage au stade de professionnel, ça a été l'ardoise. Mes premières sculptures en ardoise, j'ai immédiatement senti qu'il se passait quelque chose par rapport aux gens, donc on le sent ça. Renaud, pouvez-vous nous présenter Gilbert?
Et voilà, Gilbert, en fait, c'est un artisan de la région ici, qui est compagnon et avec lequel je travaille. C'est lui qui réalise toutes les structures métalliques dont j'ai besoin pour mes sculptures. On fait partie de l'association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France. Alors Gilbert, est-ce que c'est facile de travailler avec Renault? Alors, très facile. Il n'y a aucun problème entre nous. C'est ouverture d'esprit alliée, donc ça se passe très bien. Parce qu'on dit souvent les artistes, oh là là, ils sont parfois des gens... Non, pas du tout. Mais nous, comme on est un peu aussi, alors ça pose aucun problème. Et puis lui, il a les pieds sur terre, parce que vous êtes né dans la terre. Ah ben c'est sûr que moi j'ai travaillé dans le bâtiment, je connais le monde des chantiers, donc je connais entre guillemets les codes de ce milieu. Est-ce que vous-même, vous mettez parfois les mains dans le cambouis? Vous venez travailler à l'atelier ici? Ben disons que j'ai la chance d'avoir connu Gilbert et il a certaines machines que moi je n'ai pas et j'ai pas la possibilité d'avoir dans mon atelier parce que je manque de place. Et c'est vrai qu'il me permet, dans les moments un peu plus creux, ou pour pas déranger la production de son entreprise, de venir travailler sur ces machines. Oui. Enfin, il y a aussi certains supports qu'on réalise ensemble aussi, parce que lui, il porte sa sculpture et ensuite on l'adapte au niveau du support. Un travail d'équipe, vraiment. Nous sommes dans une résidence étudiante située à Fort-Manoir, à proximité du campus universitaire. Alors c'est vous qui avez décidé d'accueillir dans cette résidence les œuvres de Renault? Oui, j'ai pensé que la spécificité de la résidence, donc destinée aux étudiants, était peut-être l'opportunité d'installer une sculpture chargée d'une certaine symbolique, plutôt que de sombrer dans la décoration de base. Voilà. Alors qui vous voyez-vous justement comme symbolique? Je pense que ces sculptures sont un alliage d'une force brute, je dirais presque brutale, et d'une grande sophistication, d'une sophistication extrême. Et j'y vois un petit peu le paradoxe de la condition humaine, en quelque sorte. C'est la consécration, c'est d'avoir vos œuvres qui sortent des galeries, qui sont dans la vraie vie. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un vrai plaisir de pouvoir présenter les œuvres à la population, en fait, parce que bon, dans les galeries, on touche un public qui est plus amateur d'art, qui est connaisseur, qui se déplace spécifiquement pour ça. Là, ici, c'est l'opportunité que le grand public, monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde, puisse apprécier, je l'espère en tout cas, notre travail, quoi. Et puis, c'est pour vous aussi un peu une revanche de voir vos œuvres à l'université. Voilà, oui, tout à fait. C'est sûr que moi, on peut franchement dire qu'à l'école, je n'ai pas fait énormément d'étincelles. Donc, voilà, malgré tout, je me retrouve à l'université par un autre biais. Merci la vie. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, c'est sûr qu'on a des surprises tout au long de sa vie. Et puis là, oui, c'en est une bonne. Ici, on est sur le domaine du château Grand Puy-Lacoste, à Pauillac, qui est un des seuls domaines dont le château se trouve, en fait le château ici se trouve entouré des vignes. Ouais. Tout le domaine se trouve autour du château, il n'y a pas de vignes qui sont dispersées un peu comme certains châteaux. Ici, tout est autour, donc c'est vraiment un très beau domaine. Et autre particularité, les chais sont gardés par vos œuvres. Oui, tout à fait. J'ai eu donc cette possibilité, grâce à monsieur et madame Bory, de pouvoir créer les gardiens du chai, que je vais d'ailleurs aller te montrer. Tu vas voir. Je suis impatient. Hein. Ces chais qui sont très impressionnants.
550 barriques. 600 litres dans une barrique. Heureusement que vous avez des gardiens du chai. Ah oui, c'est un endroit assez magique, hein, c'est sûr que c'est très impressionnant, hein, c'est solennel, une cathédrale. Ah, c'est prestigieux, c'est presque enivrant, rien qu'à marcher ici. Ces œuvres sont en très bonne compagnie, vous ne les avez pas laissées n'importe où. Oui, j'ai eu la chance d'être contacté donc, à un salon de nouveau par monsieur et madame Borilli, propriétaires du château Grand Puy Lacoste, qui avait ces 3 emplacements, ces 3 niches vides depuis plusieurs années, dans lesquelles il était prévu de mettre des sculptures, mais il ne désirait pas partir dans quelque chose de classique tel qu'on voit dans énormément de châteaux, c'est-à-dire une bouteille ou un Bocuse ou une grappe de raisin. Ah, donc c'est du sur-mesure ici. Voilà, et ça c'est réellement une commande, donc où moi je me suis rendu sur place, ressentir l'endroit, ce que moi je voyais. L'idée a été très rapide. Quand je suis arrivé dans cet endroit tellement impressionnant, pour moi il fallait quelque chose de très simple, très sobre. Très sobre, Ouais. voilà, très sobre. Et donc l'idée des gardiens du chai s'est rapidement imposée. Et le rouge et le noir s'épousent vraiment bien. Hein. Tout à fait. C'est vraiment... C'est vrai que là, les sculptures se décrochent vraiment parfaitement de leur fond, quoi. Avant d'arriver ici dans le Bordelais, vous avez fait tous les métiers. Oui, j'étais, on peut dire, assez changeant. C'est vrai que vers l'âge de 18 ans, je suis parti dans les Alpes. Je faisais mes études de moniteur de ski. Ensuite, je suis rentré en Belgique. J'ai travaillé quelques années avec mon père, qui est maraîcher, qui est grossiste en fruits et légumes. Donc on a fait les marchés. On montait régulièrement au marché matinal à Bruxelles pour charger les légumes. Vous avez été fort aux Alpes presque alors. Ah, c'était un métier physique, c'est sûr. Mais c'était intéressant parce que on a travaillé en famille, ma grand-mère, quelqu'un de très important pour moi, qui nous a vraiment inculqué les valeurs du travail. Si je n'avais pas travaillé dans le bâtiment, je serais incapable de produire les sculptures que je fais maintenant. C'est évidemment dans le bâtiment où j'ai appris à me servir de mes 10 doigts et puis à lire un plan, à concevoir. Et tout ça est un cheminement. Souvent, je ne comprends pas encore moi-même ce qui m'arrive de partir, d'exposer à Arlon dans un petit hall des sports et de me retrouver parachuté à Shanghai. En si peu de temps, c'est des fois assez déstabilisant. Oui. Mais vous êtes resté humble, modeste, travailleur. Ben, disons qu'il y a la partie de mon métier où on est au contact public, donc les vernissages, les interviews, toute cette partie-là qui pourrait avoir tendance à vous donner le gros coup, mais heureusement, le principal du travail se trouve à l'atelier, la tête dans la poussière. Donc ça vous garde les pieds bien au sol, ça. Qu'est-ce qui vous plaît, Renaud, à Bordeaux? Bah écoute, c'est la quiétude de la ville finalement, parce que en général les gens sont très paisibles, se baladent, on sent rarement de la nervosité, c'est vraiment paisible comme ville. Il faut quand même peut-être faire la différence entre le sud, pur sud, et sud-ouest. Ici on est vraiment dans le sud-ouest, c'est peut-être pas tout à fait la même mentalité que le côté plus Côte d'Azur, où là c'est des purs latins qui ont un tempérament peut-être un peu plus nerveux que... Ici le sud-ouest, les gens sont assez paisibles, je Et puis pense. c'est plus bourgeois que Marseille, c'est pas la même mentalité. C'est pas la même mentalité, évidemment. À Bordeaux, il y a une vieille bourgeoisie qui vient du monde du vin, évidemment. C'est une ville de commerce au départ, hein. C'était un port important dans les époques plus anciennes. Et puis ce contraste entre la nouvelle technologie, hein, le tram qui est flambant neuf, Ouais, tout à fait, et les vieilles pierres. Oui, tout à fait. C'est une architecture ancienne qui est magnifique. Toutes les façades ont été sablées, les façades sont splendides. Et alors ce tram ultra moderne qui passe au milieu de ces vieilles pierres, c'est vrai que le contraste est vraiment sympa. Ouais.
Renaud, nous sommes ici dans un endroit magique de la ville. Tout à fait, ici on est sur le miroir d'eau, le long de la Garonne, sur les quais. Donc c'est un endroit où dès que les températures deviennent agréables, qu'il y a un peu de soleil, et les Bordelais se retrouvent ici pour se rafraîchir, les enfants pataugent, gambadent dans l'eau. C'est vraiment un endroit très agréable, très apprécié ici. Ça fait plein de jeux, plage, brumisateur en plus, c'est super sympa. Oui, voilà, il y a deux positions possibles, c'est-à-dire que par moment il se remplit d'eau. Donc là, les enfants se régalent en maillot, s'allongent dans l'eau. Et puis alors, il y a la position brumisateur où on peut se rendre dessus et puis c'est simplement rafraîchissant. On n'a pas l'impression en même temps d'être dans une grande ville. Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que j'apprécie énormément à Bordeaux. C'est une ville importante, mais on n'a pas cette sensation. C'est vraiment à échelle humaine. On ne peut pas comparer cette ville à Paris ou Bruxelles. C'est une ville qui déjà n'a pas été construite en hauteur, donc qui est très étendue en superficie, mais il y a très peu d'immeubles élevés. Et tout le centre, le centre historique de Bordeaux est facilement accessible à pied, voire à vélo. Bah, les quais, on y va? Oui. Très longue promenade. Les quais récemment aménagés. Tout à fait, oui. Bon, avant, les quais, c'était vraiment un endroit qui était assez peu fréquentable, même quasiment dangereux. Et puis, ça a été complètement réhabilité. Et maintenant, c'est vrai que c'est splendide. Bon, le parcours, déjà, sur lequel on peut faire un peu tous les sports de roues, on va dire. Le vélo, roller, skateboard. C'est vraiment très agréable. Et avec cette vue sur le fleuve, ce qu'on appelle le port de la Lune, qui vient du fait que si on le voyait en aérien, le fleuve à cet endroit-ci fait un méandre qui a la forme de la Lune. Quel est votre coin favori, votre quartier favori dans Bordeaux? Ah ben ici on y est, donc ici c'est la place Camille Jullian, c'est un endroit où je me rends chaque fois que je viens à Bordeaux, je viens manger, souvent sur des petites terrasses parce que cette place est vraiment très agréable. Tout le sud-ouest est reconnu pour la gastronomie, hein, le foie gras, tout ce qui est à base de canard, les magrets de canard. Bon, on a évidemment le vin, si on va encore un peu plus dans le sud-ouest, on a Toulouse avec le cassoulet. C'est vrai que c'est une région très gastronomique. Alors, nourriture de l'esprit aussi. Il y a ici, à Bordeaux, une église, je crois que c'est celle-ci, bah oui, Tout à fait, ouais. aménagée en cinéma. Ouais, c'est assez surprenant, on se demande un peu comment ça a pu se faire, mais voilà, endroit un peu atypique, plein de charme. Et le confessionnal sert de salle de projection. Voilà, tout à fait. Bonjour, Renaud. Bonjour, Adrien. Enchanté. Enchanté. Bah, dis donc, c'est joli chez vous. Voilà le paysage. Notre cabane au bord de l'eau, au bord de la Garonne. Alors, Yves, où sommes-nous ici? Alors ici, on est sur un ponton de pêche au bord de la Garonne, à Parent-Cuire, pas très loin d'où habite Renaud. Et c'est une cabane qui nous permet de venir soi-disant à la pêche, mais en réalité, c'est surtout pour venir faire des fêtes, venir passer des soirées, de bonnes soirées, quelquefois un peu arrosées. Alors, est-ce que Renaud est un bon compagnon de fête, justement? Alors, oui, j'ai eu peur que vous me posiez la question, est-ce que c'était un bon compagnon de pêche? Mais de pêche, pour l'instant, non. C'est peut-être un pêcheur, mais pas de poisson, en tout cas. Par contre, au niveau fête, oui, il n'y a aucun problème. Il tient très bien sa place. C'est un endroit où on vient quand il fait beau et on s'installe on a une plaque pour faire la grillade au bout. Et on fait la grillade, on mange. On a coutume à dire qu'au ponton, les bœufs ont plus de soucis à se faire que les poissons parce que l'entrecôte est plus présente que les poissons dans l'assiette. Alors, c'est étonnant de voir ce fleuve qui a des marées, parce qu'on n'est pas très loin de l'océan ici. Alors on est quand même à 90 km à peu près de l'océan.
Et effectivement, il y a des marées, on va dire qu'entre l'étiage de marée basse et marée haute, les plus fortes marées, on a environ 5,50 m de différentiel de niveau. Voilà, donc là, actuellement, la marée monte et on est à peu près à moins 1 mètre par rapport à la marée haute. Alors, on pêche surtout les mulets, ou mules, hein, ça dépend de l'appellation, et puis qui est le principal poisson de la Garonne. Après, il y a quelques sciures, quelques cendres, il y a quelques remontées de saumon, mais qui est interdites à la pêche. Le carrelet, c'est très protégé. On ne peut pas construire un carrelet où on veut, quand on veut. Alors on peut construire, vous pouvez demain demander à construire un carrelet, vous demandez une autorisation au port autonome et vous pouvez construire un carrelet. Après, bien entendu, il faut avoir une licence de pêche, l'autorisation du port autonome pour construire. Et après, c'est une concession qu'on renouvelle chaque année et qui peut nous être tirée d'une année sur l'autre en fonction des besoins ou de construction qui pourraient avoir lieu en bord de Garonne. C'est une expérience quand même assez incroyable d'être au-dessus de l'eau, au-dessus de la Garonne comme ça, avec une vue absolument somptueuse, quoi. C'est une chance, c'est vraiment une chance. Et puis c'est inspirant, c'est très déstressant aussi. Ah, c'est sûr que venir ici, c'est vraiment très apaisant avec un bon petit verre de vin, un peu de fromage, un bout de baguette. C'est vraiment sympa. Ouais. Alors, ici, Renaud, nous sommes à l'Herbe. Ouais, village de l'Herbe, petit village sur le bassin d'Arcachon, très typique, magnifique, une carte postale. Un village dans lequel vous allez nous présenter un de vos amis. Voilà, je vais te présenter Thierry, un personnage qui est ostréiculteur, sculpteur. Alors Thierry, vous êtes artiste, sculpteur. Ah, bien dit. Ces sculptures, elles viennent d'où? En fait, de partout, puisque c'est des éléments qui sont récupérés dans la mer. Donc, d'où ils arrivent, on ne sait pas. Avec un peu d'imagination, on arrive à faire quelques figurines comme ça. Et puis, ça donne notre cachet à l'emplacement. Voilà. Alors ça se passe comment? Racontez-nous votre travail d'ostréiculteur. Mais comme tout travailleur, faut se lever. Et puis, en fonction des marées qui se décalent tous les jours d'1 heure, on va au parc, on ramène des huîtres. Et puis après, on les trie, on les calibre, on les lave, on les vend. Voilà. Le bassin d'Arcachon avec le soleil, un des plus beaux endroits au monde. Le village de l'Herbe, fantastique quand même. On se croirait presque dans un film animé. Hein. Vive le peuple de l'Herbe. Vive le peuple de l'Herbe. Plus belle la vue. Nous terminons cette émission au sommet du phare du Cap Ferret. C'est un bel endroit pour faire un petit flashback. 2011, ça a été une année importante, Renaud. Il y a eu plein d'expos, ici et ailleurs. Tout à fait, oui. 2011 a été une très très belle année pour moi. Il y a eu l'exposition de Paris Place des Vosges qui était importante pour moi. Oui, c'est un endroit quand même important pour l'art contemporain sur Paris. Et donc il s'était très bien passé. Mois de juin-juillet à la galerie à Bruxelles, la galerie Jeanne Bastien, très belle galerie à Bruxelles, très reconnue. Qui vous a permis de partir à Shanghai? Tout à fait, oui, qui m'a donné la chance de pouvoir exposer au musée d'art contemporain de Shanghai, en Chine. Et pendant quelques jours encore, on peut voir vos œuvres au Luxembourg. Tout à fait, là j'expose à la galerie Shortjeune à Luxembourgville, rue Beaumont, jusqu'au 10 novembre. Donc j'invite tous mes amis belges et luxembourgeois à venir découvrir mes sculptures. Retour à la case départ donc pour Renaud Madjen qui était notre Belge du bout du monde. Nous on se retrouvera la semaine prochaine chez un autre compatriote expatrié. Je vous remercie beaucoup Renaud. Merci. À bientôt. À bientôt Adrien. Pour de nouvelles aventures.
communiquer avec les Belges du bout du monde via la page Facebook de l'émission et sur lapremière.be.